Bienvenue dans ce format intitulé L'actualité de l'aspect. Il s'agit de faire un point le plus régulier possible sur des sujets d'actualité qui concernent directement notre spécialité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la Pologne autour de deux sujets majeurs qui seront traités à part. Le premier sujet concerne le déni démocratique d'un État membre de l'Union européenne, en l'occurrence la Pologne, alors même que l'UE est une institution qui repose sur des fondements démocratiques. Ce sujet a fait grand bruit au sein de l'UE en ce mois d'octobre 2021. Ce sujet est à mettre en relation avec l'année de première dans le thème 1 sur la démocratie et l'axe 3 sur l'UE et la démocratie. Le second sujet concerne toujours la Pologne, mais plus particulièrement la question de sa frontière avec la Biélorussie. Celle-ci fait l'objet de tensions en ce mois de novembre 2021. Ce sujet, lui, est à mettre en lien en année de première dans le thème 3 sur la frontière et l'axe 3 intitulé « Les frontières internes et externes de l'UE ». Premier sujet, la Pologne défie le fonctionnement de l'UE. La Pologne s'est rapprochée de l'UE à la suite de l'éclatement de l'URSS en 1991. Elle est entrée dans l'UE en 2004 et le pays a également adhéré à l'espace Schengen, ce qui lui permet une libre circulation des biens et des hommes à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Pour entrer dans l'Union, il est indispensable d'adhérer aux valeurs démocratiques confirmées par les critères de Copenhague en 1991. Ces critères forment un ensemble de conditions nécessaires pour accéder à l'Union européenne. Y figurent notamment la mise en place d'institutions stables garantissant l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme et le respect des minorités et leur protection. Cependant, depuis le début des années 2000, l'UE connaît une crise des valeurs. Elle peine de plus en plus à les faire respecter dans les États membres, notamment en Pologne et en Hongrie, deux États dirigés par des leaders ultra-conservateurs. En effet, Andrzej Duda, en Pologne, est au pouvoir depuis 2015 avec son parti le PiS, dont l'acronyme signifie droit et justice. Ce parti conservateur s'est fondé sur une politique nationaliste, souverainiste et conservatrice concernant les droits. La Pologne est par exemple revenue sur le droit des femmes à avorter, qui ne leur est plus autorisé depuis 2020. Inévitablement, la Pologne s'écarte donc de plus en plus du modèle démocrate de l'Union. Ainsi, une crise des valeurs a éclaté entre la Pologne et l'Union européenne en octobre 2021, après que le tribunal constitutionnel polonais a déclaré que le droit national était supérieur au droit européen. De plus, elle a affirmé que certains articles du traité de l'UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise et a exigé des institutions européennes de ne pas agir au-delà du champ de leurs compétences, en interférant avec le système judiciaire polonais, ce qui constitue un désaccord majeur avec Bruxelles. La décision de la Cour constitutionnelle polonaise est que cette juridiction s'est donné le droit d'évaluer et éventuellement de casser les jugements de la Cour de justice de l'UE. En effet, lorsqu'un État adhère à l'Union, il accepte le principe que le droit européen est supérieur au droit national. Il faut souligner que l'Union européenne utilise le principe de subsidiarité, qui consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur, ici donc l'Union européenne, ce que l'échelon inférieur, autrement dit les États membres de l'UE, ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Il est introduit dans le droit européen par le traité de Maastricht en 1992. Ainsi, une bataille médiatique s'est engagée ces dernières semaines entre l'Union européenne et la Pologne. Le 27 octobre dernier, la justice européenne a condamné la Pologne à verser une astreinte, c'est-à-dire une sorte d'amende, de 1 million d'euros par jour. De plus, le plan de relance post-Covid de la Pologne, d'un montant tout de même de 36 milliards d'euros, est actuellement gelé par la Commission européenne qui réclame des garanties sur l'indépendance du système judiciaire polonais. À travers ce sujet d'actualité, nous avons donc vu que les principes fondamentaux et démocratiques de l'Union européenne étaient de plus en plus souvent remis en cause par des États membres qui mettent en avant le péril de leur souveraineté face à l'Union européenne, c'est-à-dire leur capacité de décider leur politique nationale. Deuxième sujet, l'UE et la Pologne confrontées à une vague migratoire inédite venant de Biélorussie. Le dimanche 23 mai 2021, le vol Ryanair de la ligne Athènes-Vilnius survolant la Biélorussie est détourné par les services secrets biélorusses pour atterrir en urgence à Minsk, un scénario digne d'un film d'espionnage.
Ce vol fut détourné pour y intercepter un opposant au dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Le jeune journaliste Roman Protasevich est alors arrêté à sa descente de l'avion. Il a couvert très activement la présidentielle biélorusse de 2020 et les manifestations qui ont suivi. Sa chaîne est l'une des principales sources d'informations sur les manifestations contre le président contesté Alexandre Loukachenko. Raison pour laquelle il a dû s'exiler et a obtenu le statut de réfugié en Lituanie. Depuis, les services de sécurité biélorusses avaient ouvert plusieurs enquêtes pénales contre lui. À la suite de cet incident diplomatique, les dirigeants de l'Union européenne ont décidé lundi 24 mai 2021 de fermer leur espace aérien à la Biélorussie et d'adopter de nouvelles sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Ces mesures représentent un coup sévère porté par l'Occident contre le régime d'Alexandre Loukachenko, qui fait déjà l'objet de sanctions de l'UE pour violation des droits de l'homme en raison de la répression brutale des manifestations de l'année dernière, contre sa réélection qui a été très contestée. Cependant, Loukachenko n'a pas souhaité en rester là. Pour faire pression sur l'Union européenne, le gouvernement du président biélorusse fait venir aux frontières extérieures de l'Union, par avion, des milliers de migrants provenant du Proche et du Moyen-Orient, en leur faisant croire à un passage rapide et sécurisé vers l'Allemagne. Or, la Lituanie a dénoncé les pratiques dès le mois de juin de ce gouvernement biélorusse lorsqu'elle a vu des migrants arriver à ses frontières. La Lituanie a qualifié de, je cite, guerre hybride qui utilise la migration comme arme. Au mois d'octobre, cette crise s'aggrave avec l'arrivée massive de milliers de migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des camps de migrants sont installés à la frontière extérieure de l'UE. La Pologne envisage même la construction d'un mur pour se protéger des agissements de son voisin biélorusse. Cependant, les deux pays partagent une dyade de plus de 400 km, une dyade étant une frontière séparant deux États. La Pologne a récemment envoyé 10 000 militaires pour s'opposer à l'entrée des migrants. Enfin, Loukachenko tape là où ça fait mal, car cette crise frontalière révèle les difficultés de l'Union à faire face de manière unie aux problèmes migratoires, un sujet qui a toujours été sensible au sein des institutions européennes. L'Union européenne promet un modèle à la fois démocratique et de protection des minorités, mais refuse pourtant d'accueillir des réfugiés de pays en guerre. Vaste débat donc, très compliqué à résoudre. Ainsi, à travers ce sujet, nous avons vu que les pays représentant les frontières extérieures de l'Europe, comme la Pologne, ont de plus en plus de mal à gérer celles-ci, face à l'afflux de migrants. Cet exemple d'actualité nous a aussi permis de comprendre comment une frontière pouvait se fermer de manière physique, avec des grillages, des barbelés, mais aussi un éventuel mur, alors qu'auparavant, celle-ci était ouverte. Je vous remercie donc pour votre écoute, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle actualité en lien avec l'aspect.